on emploie des expressions qui nous donnent déjà un aperçu de ce qui va venir en 2025. Et l'horizon nous présente beaucoup de schémas. Vu tout ce qui est en train de se dire, nous craignons, on a quand même peur pour notre pays, pour ces élections de 2025. Bonsoir, chers compatriotes. Nous sommes la CIED, la concertation interpartie pour des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. La CIED a pour mission de promouvoir le dialogue entre les partis politiques, de prévenir et gérer les violences autour des élections, promouvoir le code de bonne conduite des partis et groupements politiques, des candidats et candidates aux élections en Côte d'Ivoire. Mais au-delà de ces missions, nous engageons aussi les leaders politiques à prendre leurs responsabilités, à prôner la non-violence. Alors, nous demandons, à travers notre émission de communication, à chaque leader politique de venir parler à la nation ivoirienne et à la Côte d'Ivoire profonde, pour qu'ils puissent éclairer les Ivoiriens sur les activités politiques, informer les Ivoiriens sur la tenue des élections et les Ivoiriens sur l'enrôlement et aussi sur les difficultés que nous avons en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous leur demandons de faire en sorte que les Ivoiriens soient informés à travers l'émission de la CIED dénommée La Voix aux partis politiques. Cette émission pour permettre à chacun des leaders d'agir et d'informer la Côte d'Ivoire profonde sur les activités politiques de la nation. Je vous remercie. Merci, chers frères. Je suis très heureux de me retrouver à cette tribune. Et je voudrais remercier le président Blé de la CIED qui me donne cette occasion de m'exprimer sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire à l'approche des élections de 2025. C'est vrai que quand on observe, on a quand même peur pour notre pays. Parce que c'est vrai, à l'approche de chaque élection, il y a la situation sociopolitique qui s'anime. Mais voyez-vous, en Côte d'Ivoire, les hommes politiques nous ont habitués à chaque élection à des situations de mort. On se souvient des différentes crises post-électorales que nous avons connues. Ce qui fait que nos populations ont peur quand on parle d'élections. Alors, je disais tout à l'heure, vu tout ce qui est en train de se dire, nous craignons pour notre pays, pour ces élections de 2025. Mais en même temps, nous croyons, en tant que croyants, nous croyons que notre pays n'est pas maudit, que nos populations ne sont pas maudites, que 2025, c'est vrai, au fur et à mesure que les jours passent, il y a les tensions qui ravivent, mais nous pensons que nous allons nous en sortir. Je précise alors que je suis avec mon parti, bien entendu, au nom de mon parti, je veux dire, membre du dialogue politique, signataire du rapport de la 5e phase du dialogue politique. Vous savez, j'aime à le dire, les crises post-électorales sont filles des processus électoraux mal organisés. Je pense que pour que nous y arrivions
et que nous sortions de ces élections-là, où le vainqueur va appeler le vaincu pour le féliciter de sa victoire, il faut alors que nous nous asseyons. Voyez-vous, il peut arriver que quelqu'un dise quelque chose qui ne soit pas vrai. Mais en le disant, cette personne est convaincue de sa position. Ce n'est qu'autour d'une table de discussion, d'échange, de dialogue, que nous arriverons à faire comprendre à cette dernière que c'est vrai ce que tu dis, mais en la réalité, voici comment les choses se passent. Souvent, nous disons des choses par ignorance, ce qui est dommage d'ailleurs. Et nous pensons pour notre part, les revendications de l'opposition dont je fais partie sont à prendre avec plus de sérieux. Et je pense aussi que le président de la République est dans les dispositions pour que, lui étant président à la fin de son passage à la tête de la Côte d'Ivoire, puisse avoir un pays réconcilié, un pays en paix, un pays développé. Et pour ce faire, nous pensons, encore une fois, qu'aucun effort n'est au-dessus de la paix. Aucun effort. S'il faut que nous allions à une 10e phase du dialogue politique, pour que nous réglions tous les préalables pour engager un processus et aboutir à des élections crédibles, inclusives, et que notre pays demeure en paix après ces élections, je pense que ce serait bon que nous le fassions. L'opposition parle de on parle même de l'audit de la liste électorale. Nous pensons pour notre part, pour répondre sincèrement, qu'à un moment donné, il faut que nous-mêmes soyons conséquents. Vous savez, dans ce pays, nous avons entendu des hommes politiques, je ne citerai pas, mais vous en conviendrez avec moi, qui ont eu à dire que tant que M. Ouattara est au pouvoir, que leurs militants ne participent à rien. Mais c'est les conséquences qui sont là. Et pour nous informer, nous sommes allés vers la CEI, qui nous a expliqué le processus de vérification au niveau de la liste électorale, qui est un peu aussi l'audit. Parce que voyez-vous, dans le processus de la RLE, il y a une période qu'on appelle la période du contentieux. Mais aussi, il nous a expliqué que quand quelqu'un est inscrit sur la liste électorale, il faut que la personne perde ses droits civiques et politiques pour qu'on l'enlève de cette liste. Mais même si on prend le cas de quelqu'un qui est décédé, nous savons tous dans nos pays que rares sont les personnes décédées qu'on déclare, surtout dans nos villages. Et quand quelqu'un n'est pas déclaré mort, sur quelle base allez-vous enlever son nom de la liste électorale? Voici le problème que nous avons. Il y a beaucoup de cas comme ça, de personnes décédées qui se retrouvent sur cette liste. C'est vrai aussi que dans l'élaboration de la liste, il y a que c'est des hommes qui font entrer des données sur la machine. Donc il y a une marge d'erreur. Mais voyez-vous, nous pensons qu'il est important que nos populations soient éclairées. Parce que pour quelqu'un qui s'arrête à un kiosque de journaux et qui lit les titres, il va penser que demain, la Côte d'Ivoire sera en feu. Je reviens souvent sur une anecdote. À la 5e phase du dialogue politique, au niveau de mon parti, j'ai pris la décision de relayer à chaque fois, quand je partais, d'abord avec un vice-président, après le secrétaire général, après un autre membre, et puis quelqu'un d'autre, à toutes les réunions, pour voir un peu ce que je leur disais, que si vous vous fiez à ce que les premières pages, les unes des journaux disent, vous allez déménager de la Côte d'Ivoire. Et chaque fois que j'allais à ces rencontres avec quelqu'un, à la fin, il me posait la question, président, donc tel monsieur et tel monsieur se parlent, ils se tapotent, ils causent, ils rient ensemble. Pourtant, pour l'Ivoirien lambda,
Ces deux-là ne peuvent pas se parler. Étant entendu que dans la presse, on fait croire que c'est des ennemis jurés. Nous sommes de partis politiques différents, mais nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques. C'est que tous, nous luttons pour arriver au pouvoir et gérer la Côte d'Ivoire selon notre vision de bien-être pour nos populations. Nous ne sommes pas des ennemis. Voici pourquoi j'appelle, je profite de votre tribune, j'appelle chacun d'entre nous, hommes politiques de tous bords, à comprendre que l'essentiel doit rester la Côte d'Ivoire. L'essentiel doit rester le bien-être, la recherche du bien-être de nos populations. Vous savez, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais quand vous n'avez pas l'esprit tranquille, ça ne sert à rien. Même si nous travaillons au bien-être des populations, si ces populations, le matin, avant de sortir de leur maison, sont inquiètes, ça ne sert à rien. Voici pourquoi, pour nous, je le disais tout à l'heure, aucun effort n'est au-dessus de la paix et du renforcement de la cohésion sociale. Voici pourquoi il est important que nous recherchions la paix à tous les niveaux. Les populations ont peur. Le remake. Il y en a qui parlent de match retour. Il y en a qui disent qu'il n'y aura pas de match retour. Vous savez, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est ses hommes politiques. Je pourrais même dire que la Côte d'Ivoire est malade de ses hommes politiques. Malheureusement, je fais partie de ces hommes politiques. La création de mon parti, l'Alliance pour la République, nous avons appelé tous ces aînés, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le président BDP à son âme, il était encore vivant, le président Laurent Gbagbo, on les a appelés les elders. Vous savez, c'est la façon d'aborder la question de la retraite de ces grands hommes d'État qui posent problème. On les présente comme des personnes qui, après avoir servi, là, on les met au garage. Non, 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 non. Voyez à côté de nous au Ghana, quand il y a une question qui touche à l'intérêt national, le président de la République du Ghana appelle tous les autres anciens présidents vivants et ensemble, ils travaillent pour trouver des solutions idoines pour le bien-être des populations. Ça peut se faire en Côte d'Ivoire. Ça devient comme des grands conseillers pour la nation. On pourrait même revoir la Constitution, nous proposons même cela, revoir la Constitution, en y incluant cette institution-là de grands conseillers de la nation qui va regrouper tous les anciens présidents de la République, tous les anciens premiers ministres et tous ceux qui ont servi la nation au regard de ce que nous appelons la recherche du bien-être des populations. C'est vrai que beaucoup de voix se lèvent au niveau du RHDP pour demander la candidature du président Alassane Ouattara. Le PPACI a investi même son candidat, le président Laurent Gbagbo, quoique déchu de ses droits civiques et politiques. Mais comme je le disais tout à l'heure, aucun effort n'est au-dessus de la recherche de la paix. Et je crois pour ma part que le président Alassane Ouattara est dans les bonnes dispositions. Nous nous souvenons ici en Côte d'Ivoire que, à un moment donné, lui-même était empêché d'être candidat. Et des solutions ont été trouvées. La recherche de la paix, guidant les pas, ont fait que nos leaders se sont retrouvés en Afrique du Sud, à Pretoria. Et une décision, nous nous souvenons du fameux article 48, a permis, n'est-ce pas, au président Alassane Ouattara d'être candidat aux élections présidentielles de 2010. Pour notre part, nous nous souvenons tous que lorsque le président Laurent Gbagbo est allé rendre visite à celui qu'il appelle son frère, nous le croyons, c'est son frère. Parce qu'en réalité, il se parle. C'est son frère. Nous pensons pour notre part que dans une famille, il ne doit pas avoir de guerre entre frères. Une solution peut être trouvée. Et c'est en cela que je demande, je souhaite que nous ayons encore une autre phase de dialogue. C'est vrai, on était allé à Pretoria pour le faire, mais cette fois-ci, nous pensons que la Côte d'Ivoire a les ressources, a les hommes qu'il faut, a les intelligences qu'il faut, pour que nous nous retrouvions, parce que tous nous aimons la Côte d'Ivoire, que nous nous retrouvions autour de cette table du dialogue-là, pour qu'une solution soit trouvée.
pour qu'une solution soit trouvée. Des solutions politiques. Alors j'appelle qu'on aille à des solutions politiques en vue d'avoir des élections inclusives en 2025 et que les vaincus appellent le vainqueur pour le féliciter et que pour une fois, pour finir, il y ait passation de charge entre le président entrant ou le président maintenu à son poste et le président sortant. Qu'une décision politique soit prise pour que les personnes qui ne peuvent pas en l'état actuel être candidates, si elles le désirent bien entendu, soient candidates à ces élections qui arrivent. Que nous retrouvions autour de la table du dialogue pour adresser toutes ces questions-là concernant la CEI, la révision de la liste électorale qui arrive, la période indiquée que d'autres trouvent assez courte, que nous trouvions une période au cours de laquelle le maximum d'Ivoiriens pourront se faire enrôler sur la liste. Il faut qu'on ait l'amour de la Côte d'Ivoire. Il est clair que pour 2025, le parti ne va pas présenter un candidat, mais le parti aura un candidat. Parce qu'on ne peut pas organiser et passer 2025 sans l'Alliance pour la République Côte d'Ivoire. Nous y serons. Merci de me faire cet honneur de pouvoir m'exprimer. Je suis Mayobo Ogadade Yves, président en exercice de Intégrité et Conscience Nationale, ICON, parti politique fondé par Feu Jean-Yves Diguepieux, qui fut lui-même président fondateur. Je voudrais vous dire merci parce que aujourd'hui, nous abordons un virage qui est celui des élections à venir de 2025. Et l'horizon nous présente beaucoup de schémas. Et pour nous, en tant qu'intégrité et conscience nationale, nous l'avons dit lors du congrès extraordinaire que nous avons organisé à Yamoussoukro, qui a vu mon élection, nous apprécions la situation à sa juste valeur. Parce que depuis un moment, on entend déjà des meetings qui s'organisent, sinon on les voit, au cours desquels on peut y faire des paroles de menaces, au cours desquels on injurie les autres, au cours desquels on emploie des expressions qui nous donnent déjà un aperçu de ce qui va venir en 2025. De ce qui va venir en 2025. Ça nous rappelle l'épisode de 2011. Nous rappelle l'épisode de 2011, ça veut dire que l'Ivoirien n'a rien retenu de ce que nous avons vécu en 2011. Si à l'orée des élections de 2025 déjà, on s'attaque verbalement, ça sous-entend qu'on n'a rien compris. Pour nous, ces élections ont un enjeu très important. Un enjeu très important. 2025 doit redonner espoir au peuple de Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la confiance déjà en ses dirigeants, en ce qui concerne également cette capacité d'aimer à nouveau l'approche de toute élection en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, quand les élections arrivent, certains font les valises. Ils préparent les départs hors de la Côte d'Ivoire parce que pour eux, en Côte d'Ivoire, il ne peut plus avoir d'élections crédibles. Il ne peut plus avoir d'élections sans effusion de sang. D'élections où les Ivoiriens ne pourront pas s'entretuer entre eux. Nous, quand nous voyons cela, nous disons que tous les acteurs politiques devaient s'unir. Voilà pourquoi j'apprécie beaucoup, ici dans mon locaux, une image qui met main dans la main le parti au pouvoir et l'opposition. Si nous avons compris que quand nous sommes dans l'opposition, par rapport à celui qui est au parti au pouvoir, nous ne devons pas être des ennemis. Nous devons plutôt faire des propositions de construction d'un État fort. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, nous aurons tout gagné.
C'est vraiment essentiel parce que la commission en charge des élections, dite indépendante en Côte d'Ivoire, me laisse sur ma faim au regard de toutes les élections précédentes. Je peux même dire que cette commission-là est en majeure partie prenant des crises que nous avons vécues. La CEI, nous on a proposé autre chose. Aujourd'hui, quand les gens sont en train de parler de la CEI, moi j'ai dit vraiment il faudrait que les choses changent au niveau de la CEI. Il faut des réformes. Parce que quand tout le monde parle d'une même voix, ça sous-entend qu'il y a eu quelque chose, il y a des antécédents. On ne peut pas demander des réformes s'il n'y a pas eu des antécédents. Nous, personnellement, au niveau de ICON, on a été clair sur le principe. On ne peut pas être parti politique et siéger dans une commission électorale. Ce n'est pas possible. Quand on est parti politique, on ne doit pas siéger dans une commission électorale. L'élément que nous envoyons, ou bien le représentant que nous envoyons, il est quelqu'un que nous envoyons en mission. Il est au sein de la commission pour le compte de son mandataire. Donc, il faut que les choses changent. C'est pourquoi nous, on a proposé l'arrêt. On a proposé l'arrêt que l'autorité religieuse pour des élections transparentes en Côte d'Ivoire. C'est ce que ICON a proposé. Et nous le disons. Nous le disons qu'il faudrait faire en sorte que la commission en charge des élections soit confiée aux religieux et à la société civile. Que les hommes politiques soient là comme étant des observateurs. S'il y a des critiques qu'ils peuvent apporter pour améliorer les choses, ils peuvent le faire. Mais être acteur dans l'organisation, c'est encore plus dangereux pour le peuple de Côte d'Ivoire. Je vais décevoir le peuple ivoirien parce que nous, à ICO, nous restons focus sur nos idéaux. Nous ne pouvons pas nous dédier quand nous disons quelque chose. Voilà pourquoi nous sommes intégrité et conscience nationale. Et nous assumons toujours notre position et nous assumons nos dires. Nous avons dit du vivant du président fondateur qu'il serait idéal pour nous que les trois dits grands se retirent de la scène politique. Je vais parler d'Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo. Parce que depuis 1995, nous sommes restés dans un combat générationnel qui, à chacune des élections en Côte d'Ivoire, nous crée des crises. Nous crée des crises. On nous envoie d'un système de maracanat déséquilibré, de 2 contre 1. Et ça crée toujours un schéma où des jeunes Ivoiriens vont mourir. Ils meurent, la population a peur, les gens sortent du pays, ils sont exilés pour des choses simples. Voilà pourquoi je dis, tout ce que nous avons constaté depuis l'annonce, depuis l'approche des élections en 2025, au regard des meetings que chaque parti politique organise, nous fait un feedback sur la question de 2010, 95. Le RDA s'associe au FPI contre le PDCI-RDA. Il y a ce qu'on appelle le boycott actif que nous constatons. On se retrouve en 2010 dans un schéma où c'est le PDCI et le RDA qui se retrouvent contre le FPI. Et en 2020, tout un ensemble à l'intérieur duquel se trouve le FPI et le PDCI contre le RDA au sein du RIDP. Bon, quand nous voyons ce schéma, alors nous continuons là-dedans. Et quand ça se passe, ce sont des Ivoiriens qui ne cessent de mourir. Regardez un peu à côté de nous à Daoukro, l'histoire du jeune Toussaint, décapité, dont on prend la tête pour en faire un ballon de football. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui est déclaré au niveau international un pays de paix, la Côte d'Ivoire qui organise des journées de paix, qui donne des prix Nobel pour la paix en Côte d'Ivoire, et c'est ce que nous constatons. Je me pose encore la question si nous sommes encore ce pays-là qui se réclame un pays de paix au regard de tout ce que nous vivons actuellement. Donc pour moi, ces candidatures qui s'annoncent sont des candidatures, mais les candidatures du président Laurent Gbagbo, je le dis et je le redis, je le répète, et celle du président Ouattara, si éventuellement il décide de se présenter, ne devait même pas avoir lieu. Il devait démontrer à l'opinion internationale et à toute la nation ivoirienne qu'ils aiment le peuple de Côte d'Ivoire en se retirant de la scène politique, en laissant une autre génération prendre la place pour qu'on puisse aussi voir ce que ça va donner
Ça va donner. On pourrait même créer ce qu'on appelle un présidium. Une institution au sein de laquelle va se retrouver tous les anciens chefs de l'État pour réfléchir sur des situations d'extrême gravité qui atteignent la Côte d'Ivoire. Je prends le cadre, par exemple, de ce que nous avons vécu, la crise à Ebola. Il y a Ebola et puis coronavirus. Ce sont des choses où on peut les consulter. Dans nos pays voisins, on en a vu au Ghana, par exemple. Mais pourquoi on ne veut pas copier les meilleurs exemples et chercher à s'accaparer le pouvoir, sachant que si on le fait, il peut y avoir des crises et que la population pourra mourir. On veut diriger un peuple, on ne fait pas tuer un peuple. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu que Icône présente un candidat. Déjà, le 21, je vais être officiellement investi par les camarades du parti. Au sortir de là, nous allons analyser et nous verrons si Icône pourra annoncer officiellement une candidature ou bien voir les perspectives à venir. Ce n'est pas exclu que Icône présente un candidat. Ce n'est pas aussi que Icône réfléchisse et voir dans l'évolution des choses pour apporter son soutien à un candidat sur le fond. Donc, rien n'est exclu. Pour l'instant, nous travaillons à faire en sorte que le parti ait une assise au niveau national et que nous puissions nous retrouver, même pour l'heure, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous invitons tout le peuple de Côte d'Ivoire autour d'une table. Ça, c'est le plus important. Voilà pourquoi nous avons pour slogan « Un peuple, une nation ». Je vais paraphraser Spinoza qui disait que l'État n'a pas été créé pour faire peur à l'homme, encore moins pour l'assujettir. La fin de l'État, c'est la liberté. Pour qu'il y ait une élection inclusive, transparente, il faudrait que les dirigeants de ce pays, je veux dire le parti au pouvoir et l'opposition, s'asseyent et puissent s'asseoir pour discuter autour d'une table. Il faudrait qu'il y ait un dialogue inclusif, un dialogue sérieux, un dialogue qui va prendre en compte toutes les recommandations de l'opposition ainsi que les propositions du parti au pouvoir. Un dialogue qui va se faire en tenant compte surtout, je dis bien surtout, de l'intérêt national, de l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas chercher à museler les autres pensant qu'on est libre. Quand on le fait ainsi, on crée des frustrés, on crée des positions et ça mène toujours à des crises. Sans toutefois oublier qu'autour de ce dialogue, des points seront levés, tels que le cas de la réforme de la CEI, du Conseil constitutionnel, etc. et j'en passe. Il faut ça.